La marginalisation du cash est la plus profonde révolution sur l'argent depuis 27 siècles. Tout le monde veut y aller. Les États veulent y aller, les banques veulent y aller, les grands commerçants veulent y aller, et même les particuliers veulent y aller. Les banques ont supprimé les distributeurs les uns après les autres. Ici, on peut tout payer électroniquement. Le journal des sans-abri, vous pouvez payer par virement. Paytm, une entreprise de transactions en ligne. Elle permet de faire des achats avec un simple téléphone portable. Ce fleuriste a perdu la moitié de son chiffre d'affaires parce que les gens ne peuvent plus payer en liquide. Cash is going out of fashion in China. Replacing it is the digital wallet. Vous avez également le Kenya, qui est un précurseur qui a commencé du fait du manque d'infrastructures bancaires au Kenya, qui a progressivement instauré le paiement par téléphone mobile. On pourrait dire depuis une douzaine d'années, on a des réflexions autour éventuellement de la disparition du cash. Et plus près de nous, on a des pays comme le Danemark, la Suède, ou plus près de nous dans le temps, ou la Corée du Sud, qui sont en train de réfléchir à la disparition du cash dans leur pays. Ce qui se passe à la fois en Chine, en Suède, enfin en Europe du Nord au sens large, mais aussi en Afrique par exemple, c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire n'est pas qu'on va rester avec des chèques, avec un bout de plastique, avec une puce dans sa poche. Enfin, tout ça n'a pas vraiment aujourd'hui de sens, ni en termes de sécurité, ni en termes de fluidité. La limitation du cash, c'est une manière de lutter contre la fraude fiscale, contre la corruption, contre tous ces trafics qui ont besoin de cet argent sale. Mais la raison principale, objectivement la raison principale, c'est la traçabilité du mouvement qui vous vient de tel ou tel village d'Irak, qui passe par la Turquie, qui va faire le tour du monde au Japon, avant de revenir faire en sorte que tel ou tel assassin puisse disposer de 250 € pour acheter ou louer la voiture dont il a besoin. Donc cette traçabilité, elle n'est pas faite pour viser chacun d'entre nous, d'ailleurs ça n'aurait aucun intérêt. Elle est faite pour permettre aujourd'hui de resserrer les mailles et lutter contre ces grands fléaux que sont aujourd'hui, par exemple, le terrorisme. Si on envisage une disparition totale du cash, ça veut dire effectivement la disparition totale de toute confidentialité d'absolument tous vos paiements et toutes vos activités. On saura exactement ce que vous avez consommé, à quelle heure, dans quelle boutique, est-ce que vous le consommez régulièrement. Et même si on n'a rien à se reprocher, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas toujours envie que l'ensemble de nos dépenses puisse être répertorié, classé. Donc ça, c'est un vrai problème. L'État ne contrôle plus l'argent puisqu'il y a des nouvelles organisations qui créent des nouvelles formes d'argent. On voit bien que les géants du numérique veulent dépasser les États, sont des acteurs qui agissent sur la terre entière. Avoir sa propre monnaie, c'est le début de la puissance étatique. Derrière, peut-être qu'un jour, Google ou Facebook voudra avoir sa propre armée et son propre territoire. La monnaie a une définition physique depuis les penseurs grecs, depuis Aristote, donc ça fait très longtemps. La monnaie a toujours été quelque chose que l'on touche. Oui, on peut considérer que c'est une révolution très très importante. Encore une fois, parce que ça va aussi fondamentalement modifier les comportements. Si la monnaie est entièrement numérique, il y a le danger que les hackers puissent voler des sommes incroyablement fortes d'argent. Quand vous faites un casse dans une banque, la taille maximum de billets que vous pouvez emmener, c'est un camion. En numérique, vous pouvez potentiellement hacker et voler des milliers de milliards de dollars. La guerre des gendarmes et des voleurs, au XXIe siècle, devient la guerre entre l'intelligence artificielle des voleurs et l'intelligence artificielle des gendarmes.